Si tu veux avoir confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie, alors il faut que tu noues une nouvelle relation avec toi-même. La relation qu'on a avec soi, c'est la plus importante parce que tu pourras jamais partir. Genre, tu peux pas te quitter. Toi et toi, c'est jusqu'à la mort. Donc, autant faire en sorte d'être dans une relation saine avec soi-même. Pour ça, applique la loi de l'attraction. N'oublie pas que tes pensées créent ta réalité. Tu as le choix soit de te concentrer sur le positif, ce qui va attirer du positif, soit de te concentrer sur du négatif. Et dans ce cas-là, tu verras la vie en noir. Il y a des personnes qui arrivent super bien à relativiser parce qu'elles ont compris que quoi qu'il leur arrive dans la vie, ça va leur apprendre quelque chose et ce sera jamais une perte de temps, ce sera jamais un échec. Donc essaye d'adopter le même état d'esprit. La deuxième loi que tu peux appliquer, c'est la loi de la correspondance. N'essaye pas de contrôler l'extérieur, change l'intérieur. À partir du moment où tu es bien avec toi-même, que tu as travaillé sur tes traumas, que tu es apaisé, etc., que tu es vraiment en paix avec toi-même, et ben tu vas voir que le monde autour, il va s'aligner avec ce que tu es à l'intérieur. Ta vie, c'est le reflet de ce que tu penses de toi. Ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Si t'as pas confiance en toi, tu vas tout mal interpréter. Par exemple, on complimente ta copine, toi tu vas le prendre comme « Ah bah moi ça veut dire que je suis moche ». Pas du tout. Si t'avais confiance en toi, si t'étais vraiment en paix avec qui tu es, tu dirais « Trop bien, elle est complimentée et elle le mérite ». Ça veut pas dire que moi, je suis moins bien, je suis moins intelligente, je suis moins belle. Dans tous les cas, les seules choses que tu peux contrôler, c'est toi, tes pensées, tes actions. Mais en aucun cas tu peux contrôler les situations extérieures, les personnes, leurs agissements. Tu peux seulement contrôler l'impact que ça a sur toi. Ensuite, n'oublie pas d'être authentique. Tu te définis pas par ton succès, par ton statut social, par ton argent. C'est beaucoup plus profond que ça. Tu te définis par tes principes, par tes valeurs, par la personne que tu incarnes. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Que si demain tu perds ton job, alors t'es plus rien. Si t'es millionnaire et que demain tu perds tout ton argent, alors t'as plus aucune valeur. Pose-toi la question, si demain j'avais plus rien, qui est-ce que je serais? Bref, trouve ton essence et reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer. Et le dernier conseil, c'est de devenir le main character. C'est ta vie, t'en as qu'une. Donc ne sois pas passif, ne sois pas spectateur de ton existence. Non, deviens le personnage principal. Fake it until you make it. Romantise ta vie, fixe-toi des objectifs. Essaye de faire comme si t'étais vraiment l'héroïne principale d'un film. Tu peux boire ton café dans une jolie tasse, faire du journaling, te préparer en écoutant du jazz. Même quand je pleure, je me mets dans une ambiance vraiment en mode drama queen. Si t'as besoin de plus de conseils autour du mindset, n'hésite pas à écouter mon podcast Myself First qui est disponible en bio.